Est-ce que ça te dit de participer à un projet avec plusieurs artistes? En gros, on va faire un poster avec plein de persos imaginés par les abonnés que je redessine. Bon, là vu que c'est le premier épisode, je suis avec un de mes persos, j'ai choisi Kame parce que c'est le Kara que vous avez le plus aimé et c'est aussi mon cas, donc banco. Et donc, si tu veux participer à ce projet, envoie-moi un DM sur Insta, tu me parles vite fait de ton perso et tu m'envoies une photo. Peu importe ton niveau de dessin, ton expérience, tout le monde a sa chance. Je pense que ça peut être cool de voir son perso dessiné par quelqu'un d'autre, mais j'ai aussi pensé à ceux qui ne créent pas de manga ou d'OC. On va faire ensemble un perso qui sera designé par vous. Je m'explique. Je vais vous dire un aspect du perso à choisir dans les coms. Pour cette fois, ce sera le contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est de la science-fiction, de la fantasy, du steampunk? Et le commentaire le plus liké sera celui utilisé dans le Kara Design. À chaque vidéo, on choisira un nouvel élément jusqu'à avoir notre perso. Voilà, dites-moi si le concept vous plaît, proposez-moi des contextes de monde pour le perso, et pour ceux qui ont un OC, je répète, mon Insta c'est Flamingo TV, et c'est la même pour les filles si vous. On continue le poster de la commu et cette fois-ci, on dessine l'OC de Moussa Diop. Alors, on est dans un monde où il n'y a plus que des robots. Et le héros de son histoire s'appelle 1.0. On le découvre dans une décharge de Boulon City et se réveille. Mais on a un problème. Il ne sait pas ce qu'il fait là parce que il a perdu la mémoire. On sera donc dans une aventure qui lui permettra de retrouver la mémoire, mais surtout de se trouver lui. Qui est-il réellement? Bon, déjà, j'ai choisi ce perso parce que j'avais jamais dessiné de robot. Et j'en ai pas reçu d'autres. C'est quand même une preuve de son originalité. Même s'il a des proportions humanoïdes, il reste reconnaissable grâce à sa tête courte et ses yeux bas. En tout cas, merci beaucoup Moussa pour ton envoi, et je tenais aussi à tous vous remercier, j'ai eu presque une cinquantaine de participations, je pensais pas que ça marcherait autant, et d'ailleurs, vous pouvez continuer à m'envoyer vos OC en DM sur Insta. Mais il faut bien être conscient que je pourrais pas mettre tout le monde sur ce poster. Et je vous le dis sincèrement, ça me brise le cœur, parce qu'ils sont vraiment tous trop bien. Vous avez tous des univers particuliers et c'est trop cool à voir. Mais c'est pour ça que si jamais je refais pas de poster après celui-là, je ferai quelques vidéos où je parlerai des OC que j'aurais pas pu redessiner. Parce qu'ils valent vraiment tous la peine d'être vus. Et sinon, pour le perso qu'on crée ensemble dans les commentaires, c'est le thème steampunk qui a été voté, donc maintenant à vous de choisir son métier, il vous suffit de proposer un métier en commentaire et le plus liké sera l'élu. On continue le poster de la commu et cette fois-ci, on redessine l'OC de It's Me, a Muslim Potato. Alors, c'est le personnage qu'elle crée pour son futur roman graphique. Elle s'appelle Emilienne, elle a 18 ans et aime profondément le théâtre. Pour une raison simple, c'est le seul endroit où elle arrive vraiment à respirer. Sur scène, elle canalise tout ce qu'elle garde en elle, ses silences, ses émotions trop fortes, sa sensibilité. Elle peut te paraître fragile, mais au fond d'elle se cache une vraie force, une vraie résistance. Si j'ai choisi ce perso, c'est déjà parce que le contexte du théâtre est plutôt original, mais surtout, il a un réel sens. C'est un élément qui fait partie d'Emilienne. Elle ne peut pas vivre sans. En plus de ça, il semble y avoir une face sombre au personnage. Une face qu'elle essaye de cacher. Une face vulnérable. Donc, on a un potentiel émotionnel assez fort. Aussi, j'aime bien le fait que ce soit un roman graphique. Ça change les autres propositions que j'ai eues. En tout cas, merci Muslim Potato pour ton envoi. Et pour ce qui est du perso concret dans les commentaires, pour l'instant, ce qui est voté, c'est qu'on est dans un monde steampunk et notre perso est un musicien. J'ai choisi, vu que c'était pas très précis, un ou une jazziste. Et d'ailleurs, c'est le moment de choisir le genre de notre perso. Homme, femme, non-binaire, trans, vous commentez ce que vous voulez. Et le plus liké sera l'élu. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de... Bon, c'est assez particulier cette fois-ci, c'est tout simplement une surprise. C'est le copain de la créatrice de ce perso qui m'a contacté pour que je le redessine. Alors, petit problème, je pourrais vous donner aucune info sur l'OC parce que tout simplement, j'en ai pas. Et la dessinatrice n'a pas encore de compte Insta, mais je vous tiendrai au courant quand elle l'aura lancé. Pour lui donner de la force parce qu'il y a un vrai univers. Sinon, pour le perso qu'on crée ensemble dans les coms, pour l'instant, on a un jazziste dans un monde steampunk, et la dernière fois, on a voté le genre. Et elle est donc non-binaire. Je vais sûrement le mégenrer un jour par accident, et on m'excusera. Pour la prochaine fois, vous devez commenter pour déterminer, maintenant que vous avez tous ces éléments, la coupe de cheveux et sa couleur. Et le commentaire le plus liké sera l'élu. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de Naoki, et qui s'appelle aussi Naoki. Bon, déjà, j'ai choisi parce que très stylé. Mais surtout, il s'avère que ce perso n'est pas tout seul. Naoki a une amie qui elle aussi dessine, et ils m'ont envoyé tous les deux leurs OC. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, vous verrez l'OC de Idadouille, la créatrice du perso à droite. Sinon, pour ce qui est du perso qu'on crée ensemble dans les coms, on arrive bientôt à un stade où je peux commencer à le dessiner. Donc les infos qu'on a. On est dans un monde steampunk, il y a les jazzistes, non-binaires, et pour ses cheveux, sa coupe, c'est une wolf cut noire. Donc je commencerai les croquis pour la prochaine fois, mais dernière question. Qu'est-ce que vous verriez en accessoires? Du genre lunettes, sacs, bijoux, etc. Là, vous pouvez en théorie tous être élus, contrairement aux autres fois. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de Idadouille, et qui s'appelle Axel Varen. Comme dit dans la précédente vidéo, c'est un perso lié à Naoki, le dernier OC présenté, parce que les deux auteurs de ces persos sont amis. Et je dois être franc, j'ai vachement galéré à faire ce perso parce que très musclé, et j'ai pas l'habitude. Sinon, pour le perso qu'on fait ensemble, j'ai enfin fait le Kara Design. Je rappelle ses caractéristiques, on est dans un monde steampunk, c'est un jazziste non-binaire avec une wolf cut. Il y a eu pas mal d'accessoires de données, et si vous avez des idées de modifs ou rajouts, vous pouvez proposer en commentaire. Et je le redessinerai prochainement sur le poster. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de Miline et qui s'appelle Apo. Alors, cet OC est assez particulier parce que tout simplement, Miline l'a fait pour l'intégrer dans l'univers de mon manga, qui est pour rappel rétro-futuriste ambiance city pop. Et on a réussi à s'arranger pour qu'il puisse intégrer l'histoire. D'ailleurs, si toi aussi tu veux faire un perso qui apparaît dans mon prochain manga, je peux potentiellement le mettre en figurant. Mais du coup voilà, ce perso c'est un salopio, pour rester poli. Il a grandi avec
avec une cuillère en argent dans la bouche et profite de ça pour se croire tout permis, tout s'accaparer. Mais il a une faiblesse, son doudou licorne. Eh ouais, ça c'est du plot twist. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de Pico, et qui s'appelle... aussi Pico. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ce concept parce qu'il me prend vachement de temps, mais il reprend de plus belle et avec un perso hyper stylé. Alors Pico, c'est un journaliste avec énormément d'ego et il veut à tout prix trouver le meilleur scoop. Ce qui, accessoirement, permettrait aussi de remonter les finances de son agence. Déjà, je trouvais ça cool le fait que ce soit un projet de BD, parce que déjà, ça change, mais surtout, je peux vraiment l'adapter en manga. Il y a une vraie différence de style. Pour le dessin, vu que le perso a l'air assez comique, j'ai pris une pose déjà faite par Pico, mais en lui rajoutant une tête de con. En tout cas, j'adore le style, il y a un vrai gros niveau, mais en même temps, il me disait qu'il était en école de BD, à tout s'explique. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, on dessine l'OC de Minsley et qui s'appelle Aisha. Pour cet OC, déjà on a la chance d'avoir plein de versions du perso parce que Minsley me disait que ses amis avaient aussi dessiné Aisha. Moi, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il est très propre, hyper recherché et il y a un univers qui se dégage du chara design. Ça, c'est vraiment un gros avantage, donc pensez à ça quand vous faites vos OC. Pour le dessin, j'ai voulu le mettre à côté de l'autre perso Fury et ça intrigue Aisha justement. On voit aussi, grâce à ses jambes, que sa présence comble les trous du poster et là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Vu qu'on arrive à la moitié d'ailleurs, le prochain sera l'OC qu'on a créé tous ensemble avec les commentaires. Ton perso sur ce poster. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'on va dessiner le perso qu'on a créé dans les commentaires. Et maintenant que j'y pense, on lui a toujours pas donné de nom. Donc évidemment, donne tes idées en commentaire. Mais pour t'aider à trouver des idées, je vais te rappeler quand même les détails qu'on sait sur ce perso. Alors, on est dans un monde steampunk, le perso est un jazzman non binaire et aussi il a une wolf cut. Bon, ça de toute façon, ça se voyait. Et aussi là, juste pour mettre quelques règles dans le nom, je pense que ce serait quand même mieux de mettre un nom qui n'est pas japonais. En fait, de ce qu'on sait de lui, il devrait pas avoir un nom japonais. Il est dans un univers steampunk et ça c'est européen, et aussi c'est un jazzman, ça c'est américain. Bon, pour le dessin en lui-même, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, parce qu'en fait la première version était vraiment dégueulasse.